manger du fast-food, eh ben, il vaut mieux se limiter, tu vois. Et tu dis, ah bah, on nous donne ce qu'on veut, donc c'est super. Eh ben, si on ne mangeait que ce qu'on veut, on serait au McDo tous les jours, parce que c'est du sucre, du gras, et tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Et on peut le faire, tu bien remarques sûr. aucun législateur n'est intervenu. Non, non, bien sûr. Mais justement, je prends l'exemple au milieu où je dis, c'est pas une législation qui t'empêche de le faire. Par contre, il y a de la communication qui est notamment mandatée par l'État sur le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut bouger. Et d'une manière générale, grâce à tout ça, dans la société est consciente que les fast-foods, bon, bah, vaut mieux pas en manger à tous les repas, tu vois. Et c'est pas par l'opération du Saint-Esprit Mhm. que ça s'est produit. Si McDo faisait la communication qu'ils veulent, moi j'aime bien le McDo, hein, j'y vais régulièrement, mais s'ils faisaient la communication qu'ils veulent, eux, leur préférence de communication, ça serait pas forcément bon bah le fast-food c'est pas très bon pour votre santé. De la même manière, si on veut pousser un petit peu plus loin, bon bah la cigarette, tu peux fumer autant de cigarettes que tu veux dans ta vie. Mais par contre, bah, il y a les petites images de maladies que ça peut provoquer, Oui. il y a des restrictions Mhm. sur l'endroit où c'est vendu, les personnes. Donc, peut-être que la réponse n'est pas, comme le dit l'Union européenne, ou comme en préliminaire le dit l'Union européenne, TikTok est illégal, je refais un petit résumé, mais il n'empêche, moi, ça me pousse à cette réflexion de et si on se rendait compte aujourd'hui qu'en fait, bah, la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux modernes, avec ces flux infinis, avec ces algorithmes hyper optimisés, était un petit peu mauvais pour notre santé, quelle serait la réponse appropriée à ça?